Alors salut, aujourd'hui on va essayer de faire la deuxième partie de la construction massif sous table. On va faire des tiroirs pour les L-box et on va faire un nouveau système d'aspiration, un petit capot dessus de la lame comme ça, comme les gros scies à format. Allez c'est parti. Alors c'est parti, on va commencer l'habillage du meuble. Donc on va habiller ce côté et pareil en face en OSB de 15 mm. Donc c'est parti, allez on découpe ça. Donc c'est parti, on va fixer des plaques. Donc j'ai plein de petites plaques de cette dimension là, donc je vais les mettre en entier et on coupera un autre bout de plaque là-bas qu'on raccordera avec, je pense que je mettrai un petit assaut au mieux pour les raccorder. Allez hop, c'est parti. Donc là je vais tracer la plaque pour pouvoir la couper. Parce que là il va falloir faire une petite encoche. Donc ici. Et hop. Et voilà. On va aller la couper. Donc on va découper l'encoche à scie sauteuse. Donc j'ai découpé la plaque avec l'encoche ici et on va la fixer. Alors j'ai fini ce côté du coup du meuble. Là en haut j'ai fait une petite finition. Parce que la plaque elle est pas tout à fait juste en haut. Et là pour les joindre j'ai simplement mis derrière, je sais pas si vous allez voir, une vis biaise. Et voilà. Et du coup maintenant je vais faire l'autre côté en off. Allez je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait ce côté. Et maintenant on va essayer de faire les glissières pour mettre après une petite plaque de bois et mettre les L-box dessus. Donc on va les fixer là. On va prendre une planche avec une rainure au milieu. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc ça y est, vous m'avez vu découper les glissières. Donc j'ai fait ça dans du mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Et j'ai fait des planches de 7 cm de large. Voilà.
Donc maintenant on va aller faire la rainure avec la défonceuse sous table. C'est parti. Donc on va changer la fraise, on va mettre une fraise de 10 je pense. Et on va faire une rainure de 16. Donc comme ça on fera en 2 passes. Hop. On dessert. Deuxième point. Et voilà. Sauf que là je suis obligé de changer la bague puisque là c'est une bague de 8 et moi il me faut une bague de 6. La bague de 6 et la fraise de 10. Il me semble que c'est une fraise de 10. Non, une fraise de 12. Hop. Donc je mets la bague. Et la fraise. Et hop, on serre. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade, ça sert à rien. Donc voilà. Maintenant je vais aller chercher mes laminés et on va régler la hauteur. Donc voilà le bout de mes laminés. On va descendre la défonceuse. Donc voilà, comme ça vous verrez mieux le réglage. Je descends. C'est à l'œil là, il n'y a pas besoin d'être. Hop, un peu pro milieu. Voilà, là c'est pas mal, je serre la défonceuse. Et maintenant on va régler le guide parallèle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tracé la taille que je voulais que fasse la rainure. Et maintenant on va régler le guide parallèle. C'est parti. Hop. Donc machine débranchée bien sûr. On vient se positionner et on rapproche le guide. Hop. Avant de serrer, on vérifie. Et voilà, c'est bon. Donc, je peux serrer. Je serre des deux côtés. Hop, hop. Et on va pouvoir usiner la rainure. C'est parti. Et voilà, donc comme vous avez pu voir, j'ai usiné les rainures dans la glissière. Donc je fais des rainures de 16 mm, puisque j'ai de l'OSB de 15. Comme ça va être un petit jeu.
Et voilà, maintenant on va passer au fond des tiroirs. Allez, c'est parti. Donc avant de faire le fond des tiroirs, on va fixer les glissières et on va les recouper avant de les fixer. Donc je vais mesurer et on va couper ça. C'est parti. Donc on va installer les glissières et pour ça on va se référer au chevron d'en bas. Donc voilà, c'est parti. On pré-perce comme d'hab. Et on visse. Hop. On visse déjà ce côté. Et ensuite l'autre côté. En vérifiant bien qu'on soit sur le chevron. Hop. Là c'est bien là. Voilà. Pour ce côté on est bien, on va passer à l'autre côté. Hop, on va fixer la glissière. Et l'autre côté. Et voilà, maintenant on va couper le fond du tiroir à dimension. Et on fixera les autres glissières après. Allez, c'est parti. Donc du coup j'ai coupé la plaque d'OSB. Comme vous pouvez voir, ça coulisse bien. Donc maintenant devant, on va juste mettre une petite planche de la même épaisseur que les glissières. Pour faire beau et puis surtout pour pouvoir tirer. Allez hop, on va couper ça. Et après on va mettre le L-box dessus et le caler. Et voilà. Donc finalement je trouve une petite chute de OSB qui faisait pile la bonne épaisseur, donc je l'ai installé. Et là vous pouvez voir que tirer c'est vachement plus simple. Donc on va aller chercher le L-box. Donc j'ai le L-box, je le mets en place et nickel. Il n'y a plus qu'à le caler un peu sur les côtés et au fond, et puis ce sera bon. Donc on va caler ça. Donc ce sera bien pratique, comme ça on pourra le sortir comme ça, l'ouvrir, prendre la machine, refermer et hop.
nickel. Donc je sais pas trop comment je vais le caler, mais bon. Je vais juste le caler derrière, je pense. Hop. Donc je vais prendre une petite chute des glissières et je vais la fixer comme ça. Ça il bougera plus, je pourrais quand même l'enlever facilement. Hop. Et voilà. Comme ça il bouge plus et je peux l'enlever et le remettre sans problème. Nickel. Donc voilà, j'ai mis les 3 tiroirs. Donc comme vous pouvez voir, les L-box tiennent bien dedans. C'est assez pratique pour les sortir. Hop. J'ai juste à les sortir un peu, ouvrir, prendre ce que j'ai besoin dedans, refermer. Et hop. Donc ça c'est nickel. Et maintenant on va faire, comme je vous disais, le petit bras d'aspiration là qui va venir comme ça, au-dessus. Il va venir juste là. Et il va se fixer ici. Donc c'est parti. Donc pour le bras du capot d'aspiration, on va prendre un bout de demi-chevron, une chute qui va dépasser de 25 cm au-dessus de la table. Donc on va prépercer et fixer ça. Donc là je vais installer une planche que j'ai coupée à dimension qui va aller jusqu'au-dessus de la lame là-bas. Voilà, donc on va fixer ça et après on fera le système de capot. Donc voilà, j'ai fixé la planche et maintenant on va faire un système en angle comme ça qui va descendre jusqu'à la lame, jusque pas tout à fait la lame mais presque. Donc c'est parti. Mais avant de mettre le capot, je vais faire là deux équerres pour renforcer. Donc je découpe ça et je vous reprends après. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait le cache d'aspiration avec les tuyaux reliés. Donc le cache se règle grâce à cette vis et cette rainure. Donc c'est assez simple. Après donc le tuyau passe sur le bras d'aspiration et redescend. Voilà, et relié là par un petit T, voilà, qui part un de la scie et un autre du capot, et après là c'est l'aspirateur. Donc voilà, je vous remontre un peu le L-box et voilà. Merci d'avoir regardé, abonne-toi et mets un pouce bleu. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.